Bonsoir. 2 morts confirmés officiellement par les autorités algériennes. La prise d'otage des passagers du vol Alger-Paris d'Air France se poursuit désormais dans une atmosphère de drame. L'appareil bloqué sur l'aéroport d'Alger est aux mains de 4 hommes armés depuis la fin de matinée. Un commando qui a libéré 57 personnes au total. Les faits et les premières images, Zindine Boudaoud. Voici l'Airbus A300 d'Air France immobilisé depuis près de 12 heures sur le tarmac de l'aéroport d'Alger. Toute lumière éteinte, porte fermée, éclairée par un projecteur, l'appareil est sous le contrôle de 4 hommes armés. À bord de l'appareil, il reste 214 passagers et 12 membres d'équipage. Les autorités algériennes ont pu faire parvenir aux otages des couvertures et de la nourriture. 57 personnes, à majorité des femmes et des enfants, ont été libérées, mais dès le début de la prise d'otage, 2 personnes auraient été tuées. C'est les premières. Dès l'intrusion des 4 terroristes à l'intérieur de l'avion, ils ont donc, pour des raisons que nous ne savons pas encore, probablement pour démontrer leur détermination, exécuté un passager qui s'avère être un policier en civil, donc un passager normal sur donc ce vol Alger-Paris, et qui, selon les informations que nous avons, a manifesté une résistance pour les empêcher de prendre en otage les passagers. L'Airbus d'Air France devait décoller d'Alger vers 12h15 à destination d'Orly. C'est au moment où tous les passagers avaient embarqué que 4 hommes portant la tenue du personnel de piste se sont rendus maîtres de l'appareil. Ils sont armés, tiennent des prêches islamistes dans l'avion et ont distribué des foulards pour que les femmes se voilent la tête. C'est le témoignage d'une adolescente relâchée par le commando. Ce soir, les négociations continuent entre les autorités algériennes et les 4 islamistes. La seule revendication qu'ils ont, c'est de pouvoir décoller. À Paris, où le vol est toujours attendu, depuis le début de l'après-midi, les familles des passagers, de nationalité algérienne pour la plupart, sont plongées dans l'angoisse. Ce soir, certaines sont rentrées chez elles, d'autres sont regroupées au 4e étage de l'aéroport d'Orly, dans l'attente d'un dénouement. Les gens étaient, vous l'imaginez, en pleurs, enfin bon, c'était vraiment affreux. Et bon, au fur et à mesure, avec notre assistance, avec l'assistance des médecins, on a pu effectivement les aider à surmonter ce cap difficile. On n'a pas du tout d'informations. Les seules informations qu'on a, c'est entre solidarité entre membres de la communauté algérienne qui sont là. Donc il y en a qui appellent en Algérie, d'autres qui appellent ici. On a des informations comme ça. On s'inquiète, mais maintenant je crois qu'ils ont sorti les enfants, et les vieilles, les vieux, les personnes âgées, ils ont sorti. À Alger, l'incertitude est totale. Vers 23h, 5 à 6 coups de feu auraient été entendus. Les forces de sécurité auraient dépêché des renforts. De son côté, le gouvernement français aurait proposé à l'Algérie les moyens nécessaires pour intervenir. Les autres événements à